À vous aussi, je vous soumets une citation, celle du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, alors qui déclare « S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte, et si pas de récolte, c'est la question de la souveraineté alimentaire qui se pose. Parfois, le seul fait d'abreuver le bétail est un problème, et il faut y veiller aussi. » Il y a des échanges avec les différents ministres de l'Agriculture, et est-ce qu'il y a une espèce de continuité dans le travail politique des ministres de l'Agriculture sur cette question? Oui, tout à fait. Alors, le précédent ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a initié le Varenne de l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'eau était uniquement et toujours rattachée au ministère de l'Environnement. Et l'irrigation, nous, agriculteurs, on a été confrontés entre ces deux ministères. C'est pour ça qu'il y a un délégué interministériel qui a été mis en place depuis le nouveau gouvernement, ce qui est une très bonne chose, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, Frédéric Vaux, avec qui nous travaillons. Et aujourd'hui, Marc Fesneau est complètement dans la continuité du travail de Julien Denormandie. On a initié le Varenne de l'eau. Il y a 3 aspects qui ont été mis en place dans le Varenne de l'eau, et je pense qu'il faut revenir dessus. Un des premiers sujets qui est absolument majeur, c'est que le monde agricole est très fragilisé. Il est fragilisé économiquement, il est fragilisé socialement, sociétalement, et il faut l'aider. Le premier aspect, c'est l'aspect assurantiel. Il faut que les agriculteurs, dans de cas d'incidents comme il se passe en ce moment, parce que là, aujourd'hui, on parle de sécheresse, mais on a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une gelée très tardive au mois d'avril qui a fait des dégâts énormes sur toute l'arboriculture, notamment. Ensuite, on a eu des épisodes de grêle qui ont été mais absolument catastrophiques, qui ont détruit toutes les productions. On en est à 3 canicules. La sécheresse, donc si vous voulez, là, le monde agricole, il cumule absolument tout. Il faut le protéger impérativement par de l'assurance. Et le protéger en lui donnant accès à l'eau, parce que l'eau, c'est une des meilleures assurances qui puisse exister. Ça permet de préserver les productions. Et un autre petit aspect de mon voisin de droite, c'est que solliciter. Les réserves qui sont faites pour le monde agricole ont une priorité pour les pompiers et qui leur servent à aller pomper pour éteindre les incendies, parce que tout est lié. Et donc, ça aussi, c'est une des externalités très importante de l'irrigation. Merci à vous tous, nos experts, pour nous avoir éclairés sur cette question qui est dans notre quotidien maintenant.